Faut-il ou non écouter les conseils de Gérard Vautrin de la boutique Olivine Prestige à Paris? Plus précisément, est-ce que les montres de luxe sont un bon investissement? Si vous êtes comme moi, passionné de montres, vous vous êtes certainement posé la question, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans une pièce de collection dans l'espoir de faire une plus-value ou de gagner de l'argent? Donc est-ce que ça serait un bon moyen d'épargne, tout bêtement? Et donc comme tout le monde, comme beaucoup de gens, je me suis renseigné sur internet, sur YouTube, etc. Et tous les professionnels, alors quand je dis sur YouTube, c'est des professionnels donc, qui partagent leur passion, comme Monsieur Vautrin, donc ils font exactement la même chose. Et ils sont tous formels sur un seul point. Because watches, to begin with, are a horrible investment. Watches are most certainly not investment. Hey Roman, is this watch a good investment? You know what my answer is? If you want a good investment, buy Apple stock. Watches are not an investment. Watches are an expensive tool. Alors comme vous pouvez le voir, non, apparemment c'est pas un bon investissement. Alors effectivement, Monsieur Vautrin va vous parler de certains modèles qui ont fait des plus-values exceptionnelles, mais il ne va pas vous parler de ce qu'il ne vend pas. Il ne va pas vous parler des montres qu'il a au placard depuis plusieurs années, et à mon avis, il y en a beaucoup. Et également, si c'est un investissement, ça doit être accessible assez rapidement, on est d'accord. Si vous investissez votre argent quelque part et que demain, vous voulez rentabiliser l'investissement ou tout bêtement, si vous avez un coup dur et qu'il vous faut de la liquidité, il faut que vous puissiez vendre ça rapidement. Mais si vous regardez sur Chrono24, Watchfinder, etc., la plupart des montres, et beaucoup, sont en vente depuis très longtemps, depuis certaines même depuis plusieurs années. Alors effectivement, il y en a qui partent très vite, mais encore une fois, ça c'est extrêmement rare. C'est quelques modèles bien précis, un certain prix, et ça part très vite, soit parce que le vendeur il a besoin d'argent rapidement, et qu'il n'a pas voulu s'embêter, sinon il aurait mis un prix un peu plus élevé et ça aurait mis un peu plus de temps à se vendre. Donc il n'y a pas de secret. On va comprendre qu'une montre qui coûte entre 5 et 10 000 euros au minimum, si on parle d'investissement, c'est au minimum 10 000 euros, c'est pas n'importe qui peut l'acheter, et il faut avoir les fonds disponibles. Et également, ça faut prendre en compte que ça va être difficile à revendre au même prix rapidement si vous avez besoin d'argent. Donc là, on parle juste de revendre au même prix, on parle même pas de faire une plus-value. Donc c'est pas n'importe qui peut acheter ça. Il y a trop de paramètres à prendre en compte. Vous savez, la couleur, la taille, la condition, l'année, le modèle exact, etc. Qui fait que c'est pas n'importe qui peut l'acheter, et qui fait que c'est assez difficile à vendre. Alors, encore une fois, je parle d'investissement, je parle pas de passion. Donc voilà, pour moi, c'est juste une histoire de passionné, et clairement pas d'investissement. Mais forcément, Watches are a good investment for me because I am in the watch business. comme vous en doutez, il est dans le business, il est dans le milieu, donc il sait quand acheter, comment acheter, à qui vendre, il connaît les autres vendeurs, ils se connaissent tous entre eux, donc il n'y a pas de... voilà, donc forcément c'est un très bon investissement pour lui en premier. Et tous les vendeurs, enfin les professionnels que j'ai regardés sur YouTube le disent. Nous, on est dans le business, donc effectivement pour nous, on sait comment acheter, comment l'acheter, à quel moment, à quel prix, etc. Voilà, donc c'est un bon investissement pour nous. Mais nous, on est des commerçants, on est des vendeurs, on doit faire de l'argent, on doit gagner notre vie, comme Gérard Vautrin. Donc voilà, donc c'est un bon investissement pour lui, et clairement pas pour vous. Je voulais également rajouter, concernant la vente aux enchères de la Patek, effectivement, c'est pas grand-chose sur l'acheteur, mais sur la Rolex de Paul Newman. C'est un consortium d'hommes d'affaires chinois, il serait une vingtaine, à avoir acheté la Paul Newman. Donc merci Monsieur Vautrin, maintenant c'est très clair. On est sûr d'un seul truc, c'est qu'elle a été achetée par un homme d'affaires chinois. Il ne reste plus qu'à savoir lequel. Et vu le nombre, à mon avis, ça risque de prendre un petit moment. Donc non, les montres ne sont pas un bon investissement. Si vous voulez un bon investissement, il y a la bourse, il y a l'immobilier, il y a l'or et l'argent par exemple. Alors je sais, la bourse dégringole, etc., c'est la crise, mais si vous regardez l'historique du S&P 500, ça a traversé toutes les crises financières et ça a toujours fini par remonter, ce qui est déjà le cas maintenant parce que ça commence petit à petit à remonter, donc il n'y a pas vraiment de quoi s'affoler. Effectivement, ça descend, mais ça finit toujours dans tous les cas par remonter. Donc non, les montres ne sont pas un bon investissement. Monsieur Vautrin, tout bêtement, défend son fromage, ce qui est tout à fait normal puisque c'est un commerçant. C'est son métier de vendre des montres d'exception, etc., etc. Donc c'est son métier de vous faire acheter ça et de vous faire miroiter des profits mirobolants sur des investissements, etc. Mais absolument rien ne garantit. Et clairement,
Si vous voulez un vrai investissement, n'achetez pas de montre, tout bêtement. Tous les professionnels le disent, n'achetez pas de montre en tant qu'investissement. C'est une histoire de passionné avant tout. Et effectivement, vous pourrez ne pas perdre d'argent et peut-être en gagner un petit peu. Mais le premier point, c'est la passion. Évidemment, je n'ai absolument rien contre Monsieur Vautrin, mais il ne faut pas oublier que c'est un commerçant qui gagne sa vie de cette façon. C'est son métier de vendre des montres, c'est très bien. C'est son métier de gagner sa vie comme ça, tant mieux. Mais ce n'est pas un investissement. Et effectivement, c'est dans son intérêt à lui que vous veniez acheter des montres à ce prix-là, mais vous inquiétez pas qu'il les rachètera lui-même jamais à ce prix-là, ce qui est tout à fait normal puisqu'il est commerçant, il faut qu'il gagne sa vie. Si Monsieur Vautrin est vraiment un passionné, il devrait partager sa passion avec nous. Il devrait nous montrer des très belles pièces, des très belles montres et nous dire qu'est-ce qui a fait qu'il est atterri là-dedans, l'histoire des montres qu'il a lui-même achetées. Voilà, on pourrait en faire un contenu formidable plutôt que d'en parler en matière d'investissement et d'argent en permanence. Et si possible, montrer tout ça de très près et de très bonne qualité. Parce que si vous regardez sa vidéo sur la fake Rolex, on ne voit absolument rien. Mais vraiment absolument rien. Il ne montre absolument rien. Et ses secrets d'expertise sont connus par tout le monde. Donc en gros, voilà, on n'a rien vu, on n'a absolument rien appris. Contrairement à la vidéo sur Watchfinder, où il montre tout, ils sont extrêmement éducatifs. Donc je trouve ça dommage parce que il pourrait partager avec nous sa passion des montres, il pourrait nous montrer des très belles pièces, nous raconter son histoire, nous faire voyager, nous faire rêver. Et plutôt que ça, il nous en parle en matière d'investissement, en matière d'argent. Et quand il nous montre des montres, on ne voit rien. On ne voit absolument rien. Alors qu'il pourrait très bien la montrer pendant longtemps pour vraiment nous faire rêver, nous faire voyager, nous raconter comment il a acheté, qu'est-ce qui a fait qu'il est tombé amoureux des montres, et si possible, pas que Rolex. Voilà. Donc j'espère qu'il ne sera pas fâché en voyant ma vidéo. Dans tous les cas, c'est absolument pas personnel, c'est simplement mon point de vue de désaccord sur sa vision des choses. Voilà, tout bêtement. Je vous souhaite un très bon week-end. Watches are a good investment for me because I am in the watch business. If you want a good investment, buy Apple stock.